Nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés. De Nirina Ralantoharitsimba, lu par l'auteur. Prologue. Cher lecteur, vous tenez entre vos mains un roman qui naquit d'un simple courrier. J'en étais la destinataire originelle et j'en devins ensuite l'arrangeur, comme on dirait en musique. Il y a 10 ans, le 19 décembre 2007, je fus lancé malgré moi dans une expédition extraordinaire quand je reçus un colis dans ma boîte aux lettres. Car avant de devenir roman, l'œuvre que vous vous apprêtez à lire avait la forme d'une liasse de feuilles éparses. Il s'agissait de notes de voyage écrites par ma meilleure amie, Ninon Février, dont j'avais fait la connaissance à l'âge de 20 ans, en 1997, lors d'un stage d'été dans une maison d'édition parisienne. Parmi ces feuilles en vrac qu'elle m'envoyait en 2007, je pouvais découvrir des tranches de vie de Ninon, des portraits, des chroniques, des lettres, mais aussi des photocopies d'un vieux manuscrit écrit par une autre plume que la sienne. En somme, des fragments hétérogènes, tout cela à la suite d'un voyage qu'elle entreprit loin de Paris et de notre amitié, entre novembre 2004 et août 2007. Quelle était la part du réel et la part de la fiction ? Je n'en avais strictement aucune idée. Mais était-ce bien important ? Pendant des mois, comme plongée dans une enquête, j'ai méticuleusement trié tous ces feuillets en fonction des dates quand celles-ci apparaissaient dans les manuscrits originaux. Quand ce n'était pas le cas, je les ai ordonnés selon mon bon sens. En prenant le temps de trouver une cohérence d'ensemble, j'ai finalement découvert le plaisir de suivre une chronologie en arborescence, avec tantôt ses expansions du temps et ses transitions, tantôt ses ellipses et ses détours. Votre lecture, cher lecteur, suivra donc un chemin principalement agencé par moi, l'éditrice, puisque Ninon, l'auteur, fut totalement absente du processus d'édition. La leçon de ce voyage aurait-elle été différente si l'agencement des pièces du puzzle avait été fait par la voyageuse elle-même ? Par respect, par pudeur aussi, j'ai longtemps gardé pour moi l'inspiration de mon amie. Mais les années passant, l'idée de partager son témoignage a fait son chemin. Car plus je relisais et réagençais les pages manuscrites qu'elle m'avait envoyées, plus je sentais la portée universelle de son message. Il aura fallu 1 décennie pour que je décide de publier ce que Ninon m'a confié. Si un jour elle découvre son roman, j'espère qu'elle me pardonnera d'avoir pris la liberté de le publier pour elle. Flora Legrand, éditrice, Paris, le 1er janvier 2017.